Nous allons maintenant nous pencher sur l'exercice 2.11 qui se trouve à la page 51 de votre livre de chimie. Les nitrates, c'est-à-dire les ions NO3-, sont indispensables à la vie végétale, mais ils peuvent être toxiques pour l'humain. L'enrichissement des sols par les engrais peut engendrer une concentration élevée en nitrates des eaux souterraines. La limite réglementaire de présence de nitrates dans l'eau est de 50,0 ppm. L'analyse d'un prélèvement de 50,0 ml d'eau de source a révélé la présence de 2,58 par 10 à la moins 5 mol de nitrate. Ce résultat dépasse-t-il la proportion réglementaire en nitrate? Alors, vous avez un énoncé qui est assez long. Il faut d'abord réaliser que toute cette partie-ci, ce n'est qu'une mise en situation. Ça ne fait que vous dire pourquoi on se préoccupe de la concentration des nitrates dans l'eau. La vraie question, elle se résume à ça ici. Alors, on a une concentration réglementaire de nitrate dans l'eau qui est de 50,0 ppm. 50,0 ppm, ça correspond à quoi? Ça correspond à 50,0 mg de soluté, qui sont les nitrates, pour 1 litre. C'est un 1, c'est ici, 1 litre d'eau. Si on trouve une concentration dans notre échantillon qui est inférieure à 50,0 mg de nitrate pour 1 litre d'eau, on va être dans les normes. Ça ne dépassera pas. Si c'est supérieur à 50,0 mg, on va être en dehors des limites réglementaires. On ne nous donne pas la masse des nitrates, on nous donne le nombre de moles. Alors, il faut d'abord convertir le nombre de moles en grammes. On se rappelle que la masse d'une substance, c'est le nombre de moles multiplié par la masse molaire. Le nombre de moles, 2,58 par 10 à la moins 5, multiplié par la masse molaire des ions NO3-. Alors, si vous regardez votre tableau périodique, vous pourrez voir que la masse molaire de l'azote, si on conserve 4 chiffres significatifs, c'est 14,01 g par mol. Auquel on ajoute 3 oxygènes qui ont une masse molaire de 16,00 g par mol. La réponse, 62,01 g par mol. Alors, la masse molaire des ions nitrates est de 62,01 g par mol. Et ça respecte notre désir de conserver 4 chiffres significatifs pour les masses molaires. Quand on fait la multiplication, les moles se simplifient, ce qui reste, ce sont des grammes. C'est ce qu'on veut. Alors, 2,58 par 10 à la moins 5 mol multiplié par la masse molaire. On a déjà la masse molaire sur ma calculatrice, 62,01, multiplié par 2,58 par 10 exposant moins 5. Ça donne 1,5998858 par 10 exposant moins 3 grammes. Il y a beaucoup trop de chiffres significatifs dans cette réponse. Dans la donnée ici, 2,58 par 10 à la moins 5, il y a 3 chiffres significatifs. La masse molaire en a 4. Quand on fait une multiplication, la réponse ne peut pas avoir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Ici, on a seulement 3 chiffres significatifs. Il faut donc en conserver 3. Le chiffre qui suit immédiatement le dernier chiffre qu'on conserve est plus grand que 5. On doit donc augmenter le 9 de 1. Alors, la masse, avec le bon nombre de chiffres significatifs, ça va être 1,60 par 10 à la moins 3 grammes. Alors ça, c'est la masse des ions nitrates, en grammes. Pour être en ppm, on doit avoir ça en milligrammes. Alors, comment on fait la conversion? Il faut se rappeler que dans 1 gramme, il y a 1000 milligrammes. Alors, si nous sommes à 1,60 par 10 à la moins 3 grammes, on fait un produit croisé. 1,60 par 10 à la moins 3 fois 1000 divisé par 1, vous allez vous rendre compte que ça correspond à 1,60
mg. Donc, 2,58 par 10 à la moins 5 mol de nitrate, ça correspond à 1,60 mg. Maintenant qu'on sait combien on en a de milligrammes, on a 1,60 mg dans un volume de 50,0 millilitres. Mais pour transformer en ppm, il faut que nos milligrammes soient dans un 1 litre d'eau, c'est-à-dire dans 1000 millilitres. 1,60 mg dans 50,0 millilitres, ça en fait combien dans 1000 millilitres? Faisons le calcul. 1,60 multiplié par 1000 divisé par 50,0 et la réponse qui apparaît, 32 mg. Ça n'a pas le bon nombre de chiffres significatifs. Ici, à 1,60, on a 3 chiffres significatifs. 50,0, il y en a 3. 1000, c'est la conversion exacte d'un litre en millilitres. Donc, il n'y a pas, ici, on ne considère pas qu'il y a des chiffres significatifs. C'est une valeur exacte. On se préoccupe seulement donc de ces deux données-là ici. S'il y a 3 chiffres significatifs à chacune, il faut que la réponse ait 3 chiffres significatifs. 32,0. Donc, la concentration des nitrates, elle est de 32,0 mg pour 1000 ml ou pour 1 litre. Ça correspond à 32,0 ppm. 32,0 ppm, c'est plus petit que la limite permise. Donc, l'eau respecte les normes. Parce que 32,0 ppm, c'est plus petit que 50,0 ppm.